Comment rendre un territoire ultra urbanisé comme Paris La Défense plus écologique et plus innovant? Je m'appelle Thomas Alcaraz, j'ai 36 ans, je travaille pour Efficacity. C'est un institut de recherche et développement dédié à la transition énergétique et écologique. Au sein d'Efficacity, je mène des projets d'expérimentation. La demande initiale de Paris La Défense, c'était d'anticiper les besoins et les usages sur le territoire. C'était également de transformer le territoire pour le rendre plus vert et plus attractif pour les usagers. L'idée, c'est de déployer des prototypes sur un territoire donné et d'essayer d'emmagasiner le maximum de connaissances à partir de ce prototype. Des connaissances qui soient à la fois sur un plan sociologique ou sur un plan plus technique. Le principe de l'expérimentation, c'est s'autoriser finalement à se laisser surprendre, soit sur des choses incrémentales, des petits concepts, soit sur des innovations de rupture qui peut-être demain changeront le monde. Il faut imaginer que dans certaines zones, on ne peut pas mettre plus de 450 kg par mètre carré. Ça représente grossièrement le poids d'un arbre. Donc quand on est face à cette contrainte, il faut trouver des solutions innovantes. Donc on a déployé un programme qui s'appelle Oasis énergétique avec des solutions autour des panneaux solaires ou autour de l'éolien. Maintenant, en termes d'application, ça peut servir à alimenter des food trucks, ça peut servir à alimenter également du petit électronique comme des téléphones portables et ça peut également servir à alimenter des usages un peu intermédiaires comme des trottinettes électriques. On évite des tournées de camions parce qu'on fait de l'autoconsommation et de l'autoproduction locale d'énergie. Alors pour les principales difficultés rencontrées, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une expérimentation, c'est vraiment multithématique. Et donc finalement, il faut que la personne qui va piloter ou coordonner cette expérimentation touche à plein de secteurs différents, soit du juridique, du technique, de l'ingénierie pure, ou sinon on peut parler de relations publiques. Et c'est vraiment sur ça où il faut s'adapter et essayer d'anticiper au maximum. L'ingénierie, finalement, c'est apporter de la technologie et c'est peut-être par la technologie qu'on pourra apporter des solutions aux problèmes climatiques d'aujourd'hui et de demain. Ce que je fais localement, peut-être va être déployé à plus grande échelle plus tard et contribuer à une amélioration de la planète. Et de voir qu'un milieu ultra urbanisé qui évolue et qui va dans cette mouvance-là, ça c'est super positif pour moi en tout cas, ça donne envie. Ça donne envie et ça donne du sens.